bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose d'aller voir les énergies du solstice d'hiver, c'est le solstice d'hiver aujourd'hui, pardon, mais plutôt les énergies de cette saison-là d'hiver que nous allons traverser, évidemment pour seulement une partie de l'hémisphère. Enfin, seulement pour une partie de la Terre. Ça commence bien cette vidéo. Bon, je vous rappelle, comme d'habitude, de faire preuve de discernement parce que je ne détiens aucune vérité. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, je vais utiliser les cartes. Et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Déjà, de toute façon, la première chose que je ressens, c'est que déjà, sur cette fin 2024, on libère encore plus. On libère. Libération de pas mal de choses en cours, de ce que je ressens. Donc voilà, des nuits pas très reposantes, des rêves plutôt étranges, Ouais, où soit on n'a pas de souvenir de la nuit et on se réveille avec vraiment une fatigue intense, comme si on avait vécu une deuxième journée pendant la nuit, quoi. Donc clairement, on est en train de libérer des choses même à travers... pendant la nuit, pendant notre sommeil, il y a encore des choses qui se dissolvent, qui se libèrent, des personnes qu'on vient rencontrer qui viennent un peu titiller les dernières petites choses sur lesquelles on a pu évoluer ou qu'on a compris de notre mode de fonctionnement, tout ça, pour voir un peu comme ça où on en est. Est-ce que tu es sûr vraiment de te respecter maintenant? Est-ce que tu es sûr vraiment maintenant de, j'en sais rien, d'élever ta voix pour toi en fait? Bref, tout ça. Allez, on va voir déjà les cartes qui sont arrivées. On a évidemment l'ancrage, ce besoin d'ancrage, cette alchimie aussi, comment dire, oui, cette alchimie, cette coexistence entre la force, la douceur, être une main de fer dans un gant de velours, laisser partir certaines choses, certaines situations, certaines personnes aussi, accepter de prendre un peu de recul, de distance, et oui, le discernement. On prend un peu de distance aussi, donc un peu de discernement. Par contre, on ne comprend pas tout. Voilà. On ne comprend pas tout ce qui se passe. Il y a encore des choses qui nous sont un peu inconnues. Et c'est ok. C'est accepter cette part-là d'inconnu. Parce que, ouais, ok. Il y a quand même une récolte qui vient se faire. Et... alors, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut être à la fois une récolte par rapport à les décisions que vous avez prises, les choix que vous avez faits, les choses que vous avez pu mettre en place, mais c'est aussi le fait de couper. Et là, il y a vraiment quelque chose de très tranchant là-dedans. C'est très fort, comme je le ressens. Où là, vraiment, on tranche. Une bonne fois pour toutes, avec tout ce qui ne nous convient plus, avec une ancienne version de soi-même, avec des personnes peut-être du passé aussi, avec un mode de fonctionnement. Ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a cette notion-là à la fois de récolte et en même temps où vraiment on tranche, on arrête quelque chose. Avec la lune, nous sommes... oh là là, et il y a le sentimental qui arrive. Oui. Alors, donc, avec la lune. Pendant cet hiver, on est de plus en plus amené à prendre du recul par rapport aux événements, situations, etc., aux personnes, à soi-même, machin truc, tout ce que j'ai déjà dit. Mais bon, ça revient, donc voilà, je le refais. Mais c'est aussi en lien avec nos aspirations, avec nos rêves, avec ce qu'on veut voir arriver dans notre vie, ce qu'on veut vivre vraiment. Et avec la faux là, juste avant, c'est aussi le fait que maintenant, on ne transige plus en fait avec ça. On veut bien faire des compromis, mais il faut que ça aille dans les deux sens. C'est plus des compromis que dans un sens. C'est plus des compromis
sur un mode sacrifice, ou sacrificiel du coup plutôt, c'est plus français, mais... voilà, ça c'est fini. Donc c'est une bonne nouvelle, ça promet de ne pas être simple encore hein, cet hiver, voilà. Mais en tout cas, c'est beau, c'est aussi un très très beau chemin. Hein, parce qu'il y a vraiment ce besoin-là de changement dans le quotidien, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être au monde, un besoin d'aller de plus en plus vers la vie à laquelle on aspire vraiment. Faire en sorte que nos rêves deviennent réalité et ne restent pas que des rêves. Donc effectivement, il s'agit de ramener un peu de réalisme aussi dans le rêve. Mais justement, on comprend aussi petit à petit que nos rêves sont finalement peut-être pas si insaisissables que ça en fonction des rêves de chacun évidemment et en fonction de plusieurs choses. Mais voilà, si on rêve d'être heureux ou heureuse, bah ok. Qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? C'est quoi pour moi être heureux ou heureuse? C'est quoi pour moi la définition du bonheur? Ça passe par le domaine sentimental, visiblement, hein, parce que la carte est là. Et dans le domaine sentimental, bah, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Quel type de personne j'ai envie d'avoir à mes côtés? Qu'est-ce que je suis prête à faire ou prêt à faire comme compromis pour voilà, arrondir un peu les angles si nécessaire, mais en tout cas, pas pour n'importe qui non plus. Cette notion-là aussi. C'est-à-dire que maintenant, on va plus faire des compromis pour n'importe qui, à n'importe quel prix. Non. Et c'est comme une invitation aussi à vivre encore plus les choses pleinement avec son cœur, avec ce qu'on ressent là. Et moins avec ce qui se vit là. C'est comme si vous étiez de plus en plus nombreux et nombreuses à pouvoir justement maîtriser un peu plus et un peu mieux ça là, ce mental. Qui va vous raconter des histoires, qui va me faire croire que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas, que machin, que truc. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Là, on dit oui, les gars, oui. Bravo, félicitez-vous, il y a de quoi. Je vais aller voir les libérations qui vont être faites, du coup, pendant cet hiver, puisque ça a commencé comme ça, la guidance. Alors... c'est pareil, hein, il va y en avoir plusieurs, tout ne peut pas vous parler, donc prenez que ce qui résonne et que si ça résonne. Donc bon, déjà, on a les cristaux, certes, on a surtout la période hiver qui est là. Donc les cristaux peuvent peut-être être une aide, d'accord? Voyez en fonction de vos croyances, etc. En tout cas, la première carte qui arrive, elle est quand même en lien avec l'hiver, ce que je trouve plutôt fantastique. Hein. Donc pendant cet hiver, ça confirme bien, hein, que effectivement nous allons libérer par rapport à la lignée karmique. Alors ça c'est coton quand même, hein, on va pas se mentir. Lignée karmique, bon bah voilà, c'est toutes des choses qui se répètent, des choses aussi comment dire, par rapport peut-être potentiellement à des vies antérieures aussi, en fonction des croyances des uns des autres. Évidemment, encore une fois, prenez que si ça résonne et que ce qui résonne. En tout cas, on vient libérer et s'alléger certainement de contrats, d'après ce que je vois vraiment. C'est très drôle. Je vois vraiment ce... Bon, après, c'est très à l'ancienne, en plus c'est très rigolo, cette image-là. Comme une plume à l'ancienne sur un vieux parchemin où on signe comme ça. Et là, non, en fait, on s'en libère, justement. On termine les contrats, les contrats karmiques, en tout cas. On libère quelque chose par rapport à ça. Et le chakra coronal, donc il y a des libérations par rapport à notre connexion chakra coronal, hein, juste là, notre connexion à la source, Dieu, les guides, appelez-les comme vous voulez, à tout cet environnement-là dans le subtil. On libère certainement des croyances limitantes et potentiellement que du coup ça va amener une évolution, un développement du chakra coronal, c'est chouette. Oh là là, on libère les liens toxiques, alléluia. On se libère enfin des liens toxiques, yeah. Bon bah voilà, ça promet d'être riche et intense, en même temps on sait pourquoi, hein, parce que bon, tout ça c'est quand même... tout ce qui est sorti là, c'est quand même du costaud, quoi, c'est pas rien. Hein. L'intuition, on fait de plus en plus confiance à notre intuition, joie, bonheur, bravo. Bravo. Et effectivement, il y a de la médiumnité qui peut se révéler pour certaines personnes, leur capacité. Alors, médiumnité, oui, mais je vais peut-être l'élargir aussi
plusieurs capacités. Il peut y avoir plein de capacités différentes. Des contacts défunts, du magnétisme, de la médiumnité, la voyance. Voyez comment les choses peuvent évoluer pour vous. En tout cas, voilà, il y a le fait de se libérer de tout ça, des liens toxiques, des lignées karmiques. On accentue le coronal. On se fait de plus en plus confiance dans votre intuition et il y a derrière des capacités qui évoluent, qui sont là, qui sont en nous, qui sont en chacun d'entre nous, qui évoluent simplement. Donc c'est beau, c'est chouette. On se libère d'habitudes de vie nocives. Oui. Potentiellement de dépendance aussi, pourquoi pas. Voyez comment ça vous parle, évidemment. Voyez quelles dépendances sont présentes en vous et s'il y a des dépendances en vous. La dépendance prend une très grande forme. C'est autant une dépendance affective qu'une dépendance à un traitement médicamenteux, à des substances, tabac, alcool, drogue, etc. La dépendance au travail, la dépendance au regard de l'autre, la dépendance... voilà, ça peut être très vaste et potentiellement qu'on se libère de quelque chose en lien avec des habitudes de vie nocives. Le chakra racine prend en expansion, alléluia, parce que la première carte, c'était celle de l'ancrage. Donc, on libère des blocages par rapport au chakra racine, et ça, c'est hyper chouette. Et la méditation, c'est-à-dire qu'on libère, justement, on accentue aussi, en libérant tout ça, on accentue aussi, ça permet aussi d'accentuer cette capacité de calme intérieur, de retrouver son calme intérieur, et ça, c'est hyper beau. Ok, donc ça va nous demander quand même de relever pas mal de défis pendant cette période-là hivernale, avec tout ce qui est sorti comme libération. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez traverser toutes ces libérations-là. Peut-être que certaines, et même si c'est peut-être que certaines, c'est déjà quand même du costaud. Donc, force et honneur à nous. Ça va pas être simple, mais en tout cas, ça va être très, 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 très beau. Allez, je vais voir les conseils pour cette période de l'hiver, s'il vous plaît. Elle est failli sauter, puis elle est rentrée. Elle se dit, ah non, finalement, non. Ouf. Ok, merci. Alors, ancrage de nouveau. Allez. Pour grandir, il faut des fondations solides, donc il y a un grand besoin de s'ancrer dans ses valeurs. Les fondations solides à l'intérieur de soi, c'est qui je suis. Personne d'autre que moi-même ne peut me définir, ne peut savoir qui je suis. J'agis en fonction de qui je suis, donc mes actes illustrent qui je suis. Gardez ça en tête. J'agis avec qui je suis, donc je parle, je m'exprime, je fais en fonction de qui je suis, donc en fonction de mes valeurs, en fonction de... j'ai perdu mon mot. Il s'agit de faire preuve d'intégrité. Il y en a pour qui ça va être simple, il y en a pour qui ça va l'être un peu moins. Créativité, active tes sens, ton imagination. Soyons créatifs et créatives par rapport aux événements de vie qui vont nous être offerts pour nous faire évoluer dans nos libérations. Créativité, ok, voilà. On va avoir des opportunités. Crois en ta chance, d'accord. Il y a des opportunités qui seront là pour nous faire grandir, évoluer, pour nous faire aller aussi vers nos rêves et aspirations. On les saisit ou pas? C'est un choix, c'est ok. Ça veut pas dire que on va rater le train et que ça se reproduira jamais, qu'il y aura jamais d'autres opportunités qui vont se réapparaître devant nous. En tout cas, il y en aura. Donc ça aussi, c'est une belle chose à savoir. L'illusion. Concentre-toi sur les actes, ça va être important pendant cet hiver de sortir d'une forme d'illusion, que ce soit vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, et du mode de fonctionnement de certaines personnes, de votre mode de fonctionnement à vous d'abord, évidemment, d'accord. Se concentrer sur les actes, voir comment j'agis, puisque on a l'ancrage qui est arrivé en tout début,
On a parlé d'intégrité, etc. Regardez, observez comment vous agissez. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes sympa avec quelqu'un, est-ce qu'il y a une raison derrière? Ou est-ce que c'est vraiment du cœur? Est-ce que je fais un compliment à cette personne-là parce que j'aimerais qu'elle m'en fasse un en retour? Est-ce que j'aide cette personne-là parce que j'ai quelque chose à lui demander après? Ou est-ce que je le fais simplement parce que j'ai l'élan de le faire? C'est pas la même chose. Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc effectivement, hein, forcément avec les libérations qui sont ressorties, forcément il va y avoir un peu de conflit, il peut y avoir un peu des petites gênes, des petits accrochages. C'est ok, restez vous-même, restez centré à vous-même et surtout choisissez vos combats. Est-ce que c'est vraiment important pour moi ou pas? Si oui, j'y vais. Je sors les armes, les griffes, les dents, ce que vous voulez. Et j'y vais vraiment. Si ça ne l'est pas, bah écoute, amuse-toi tout seul, quoi. Ou toute seule. Murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc là, encore, il s'agit vraiment d'écouter son cœur, d'être proche de ses sensations, de ce qui vibre à l'intérieur de soi, d'écouter son intuition, ses ressentis par rapport à une personne, une situation, un lieu de vie, etc. Non, l'invite indique un autre chemin, c'est-à-dire que potentiellement qu'il y a plusieurs personnes qui vont se prendre un peu une clacasse dans leur tronche. Ça va pas être facile et c'est pas que on la mérite ou pas, c'est pas une question de mérite encore une fois. C'est une question de pouvoir se voir soi avec plus de discernement, mieux connecter avec ses blessures, avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y en a qui clairement font fausse route et en fait, là de ce que je ressens, c'est que très clairement, l'univers, Dieu, les guides, la source, appelez-les comme vous voulez, ou tout ça à la fois. En tout cas, dans l'énergie du sud, dans le subtil, il n'y a plus le temps de faire en sorte que vous compreniez tranquillement les petits signes qui viennent. Et si vous ne comprenez pas, bah tant pis, vous avancerez. Non, là, il y a plus de ça en fait. Là, c'est même plus envisageable. Et le fait pareil, de ne pas prendre de décision, de ne pas faire de choix, c'est un choix aussi. Et donc, au bout d'un moment, ça tranche en fait. C'est un peu ce que tu es en train de dire quand même. Après, ça veut pas dire que c'est une punition, d'accord? C'est que des fois, on a besoin de ça aussi pour prendre conscience de certaines choses. C'est pas mauvais, c'est très déstabilisant, très chamboulant. C'est une certitude. Ça peut être souffrant aussi, hein, je dis pas le contraire. C'est vraiment pas quelque chose de simple à vivre, mais des fois c'est nécessaire en fait. Parce que, après, c'est comment je le vis, qu'est-ce que j'en comprends. Est-ce que j'en profite pour m'acharner sur mon sort, à me dire oh là là, mais regarde, comme j'ai pas de chance, et regarde, il m'arrive ci, ça, truc, et fou. Et bien sûr qu'il y a de la lassitude, et bien sûr qu'on est fatigué, et bien sûr qu'on en a ras le pompon, et bien sûr qu'on aimerait que les choses soient plus douces, plus simples, plus belles, plus joyeuses, plus faciles, plus, bien sûr. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai cette clacasse dans la tronche et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Est-ce que je me positionne en victime, je me rabaisse et je creuse moi-même mon tunnel? Ou est-ce que je me dis, ok, j'ai bien creusé mon tunnel, ça me laisse de la mode de terre là pour pouvoir peut-être me faire des marches, des points d'appui ou des machins pour en ressortir. C'est comment je fais pour en ressortir? C'est plus facile de creuser. Ça demande moins d'énergie, honnêtement. C'est plus facile d'être négatif et de creuser soi-même plutôt que d'avoir l'énergie de remonter. Vraiment. Donc, ça veut pas dire que c'est facile de creuser non plus. Attention, je dis pas le contraire. Mais c'est aussi pour garder en tête que quand on remonte, des fois, en remontant, on peut chuter aussi. Et ça prend du temps. Et c'est ok. Donc, soyez vraiment doux et gentil avec vous. Vraiment. Soyez compatissant avec vous-même, empathique avec vous-même, bienveillant.
et bienveillante. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, élargissez votre spectre. Tac, 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 je vais la lire. C'est parti, gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Donc là, ça fait écho aux opportunités dont on nous a parlé. Osez sortir des sentiers battus, la créativité, et expérimentez ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieuse afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. L'ancrage. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière, le murmure du cœur. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cet oracle vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. Donc voilà, cette côté-là de la spontanéité et de la curiosité, c'est un appel de l'âme, un élan comme ça, un appel du cœur. Donc pour chaque carte, Férouz et Audi, qui sont celles qui ont fait cet oracle et le livret qui vont avec, pour chaque carte, elle propose un rituel ici. Il est en 3 étapes. La première, il y a un sujet qui vous intéresse depuis longtemps et vous n'osez pas aller de l'avant. Prenez rendez-vous avec vous-même et allez jeter un coup d'œil sur l'objet de votre curiosité. Lancez-vous sans attendre. Notez ce que vous ressentez après être passé à l'action. Deuxième étape, intéressez-vous aux autres en leur posant des questions. Faites-les parler, découvrez leur histoire et le trésor qui se trouve en eux. Vous pouvez ainsi mieux voir le vôtre. Et enfin, troisième et dernière étape, explorez une autre destination dans le monde lors d'un prochain voyage ou essayez un nouveau restaurant. Vous verrez à quel point la curiosité permet d'ouvrir vos œillères pour vous permettre de voir quelque chose que vous n'aviez encore jamais exploré. Donc oui, ça parle beaucoup quand même de nouveautés, hein. On sort de sa zone de confort. Voilà, et bon hiver à toutes et tous, bon courage, prenez soin de vous, merci infiniment en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, nuit, peu importe où, au moment où vous me regardez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.